luxe. D'accord, un produit exotique qui n'existait pas en France, puisque à l'époque, les rois, les princes mangeaient dans de la vaisselle en or ou en argent. Et les bourgeois mangeaient dans de la vaisselle en étain. Et donc la porcelaine va révolutionner l'art de la table. Mais les esclaves, vous pensez qu'ils mangeaient dans de la vaisselle en porcelaine de Chine comme ça aussi? Non. Feuilles bananes, noix de coco, calebasse séchée. Voilà ce qui constituait leurs ustensiles de Justement, base. ici, tous ces objets, c'est ce qu'on appelle des céramiques. Il faut de l'eau, effectivement, pour avoir une pâte molle et le mettre en forme. Et surtout, opération importante, transformation physico-chimique par une cuisson. D'accord. Et selon la cuisson, on obtiendra différents types de céramiques. Là, vous avez deux types de céramiques. Ce sont des céramiques, et celle-ci, c'est une porcelaine, et celle-ci, c'est une faïence fine. C'est la terre qui va donner la couleur. Donc en fonction de la terre que l'on va utiliser, on obtiendra un type de céramique ou un autre. Ce qui définit la céramique, c'est une relative fragilité, surtout au choc. Hein. Mais sinon, effectivement, c'est une pâte beaucoup plus dure que ces terres cuites. Ne serait-ce que l'indice, c'est le... Alors qu'est-ce que la porcelaine? La porcelaine, on rappelle, c'est une céramique. Pour faire une porcelaine, on utilise une argile de très très bonne qualité et qui surtout a des propriétés pour notamment cuire à très haute température. Et cette argile, c'est le kaolin. Les faïences fines, en fait, c'est une poterie dure, vous voyez, une poterie effectivement que l'on va cuire aussi à haute température, mais à la différence de la porcelaine, ce ne sera pas que du kaolin, et donc ces céramiques-là ne seront pas, comme les porcelaines, ne laisseront pas passer la lumière, ne seront pas translucides. Contrairement à ces décors que vous avez ici, qui ont été peints avec des pinceaux effectivement dessinés. Donc ces décors-là, ils ont été imprimés, mais pour imprimer quelque chose sur une céramique, il va falloir une technique, il va falloir un brevet d'invention. Et ce brevet d'invention, ça va être le principe de la décalcomanie. Est-ce que vous savez, Jean? Donc moi je suis Alice Aucuy, je suis une artiste céramiste qui travaille à Saint-Pierre et qui a été invitée par le musée pour créer une résidence. Moi je suis installée en tant que céramiste depuis 2009 et j'ai d'abord commencé comme vous par un bac art appliqué. Donc j'ai passé mon bac et ensuite j'ai fait un DMA céramique et donc c'est un diplôme des métiers d'art. Là vous avez de la porcelaine cuite. À la base on peut la travailler sous forme de pâte ou de liquide, hein. On aura l'occasion de le faire. Donc je façonne la forme. Ensuite je vais cuire une première fois ce qu'on appelle le biscuit. Donc par exemple ici on a un biscuit. Donc là on a le biscuit, donc là c'est la première cuisson. Donc là effectivement l'objet est solide, mais il est encore fragile, il n'a pas cet aspect pierre, verre qu'a l'objet. Donc là, il a été cuit à 1000 degrés, donc c'est une cuisson biscuit. Et ensuite, je vais poser donc, ce qu'on appelle l'émail. C'est une couche de verre, de la poudre de verre, hein, broyée. Et je recuis l'objet quand j'ai posé la poudre et fait mes dessins. Je le recuis à 1300 degrés. Donc ça, c'est, on va dire, le volet art appliqué. C'est tout ce que j'ai accumulé depuis plusieurs années. Et puis après, des choses, voilà, comme on voit un petit peu ici, qui n'ont pas de fonction. On dit, est-ce que ça vous parle? Et quand on imite quelque chose, Ouais. un peu rigolo. Exactement, c'est une très bonne définition. C'est partir de quelque chose d'existant, en général quelque chose d'assez sérieux, enfin, qui est reconnu par tout le monde, et puis de se le réapproprier, de détourner un peu son sens d'une manière un petit peu satirique et rigolote, qui même parfois va critiquer en fait l'objet de base. Le détournement est la réutilisation par un artiste de slogans, d'images publicitaires, de campagnes de marketing pour créer une nouvelle œuvre portant un message différent, souvent opposé au message original. C'est une sorte de parodie satirique. On réutilise ou imite l'œuvre originale. Donner à quelque chose, texte littéraire, slogan publicitaire, film, etc., un autre sens que son sens original par divers procédés de masquage ou de surcharge. Imitation satirique d'un ouvrage sérieux dont on transpose comiquement le sujet ou les procédés d'expression, contrefaçon, imitation burlesque de quelque chose de respectable, la parodie d'un acteur.
Adaptation d'un texte littéraire à une mélodie ou à une pièce musicale déjà connue.